the station. Run, 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 run. Run, 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 run. Je m'appelle Laurence Cupi, je suis professeure des universités, praticien hospitalier en santé publique et je suis également le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Nice. Up in the middle. Put my head inside a pillow. Les études en odontologie vont durer 6 ans après le baccalauréat et elles vont aboutir, après une thèse, au titre de docteur en chirurgie dentaire. À partir de là, les étudiants seront des omnipraticiens. Mais ils peuvent décider de compléter leur formation par un diplôme d'études supérieures. Donc à ce moment-là, les études seront un peu plus longues et un peu plus difficiles parce qu'elles impliquent le passage du concours de l'internat. Et il y a 3 types de DES en odontologie, soit un DES en médecine bucco-dentaire ou en orthopédie dentofaciale, donc en orthodontie, elle dure 3 ans après la 5e année, soit la chirurgie orale qui, elle, dure 4 ans après la 5e année et qui est partagée avec les études de médecine. Quand on est titulaire d'un DES, on est spécialiste et on a le droit d'exercer à titre exclusif. Alors, le cursus en odontologie. Tout d'abord, avant d'entrer en odontologie, on a ce qui a remplacé la PACES. Et à Nice, en fait, on a abandonné le PASS. On ne parle plus que de l'AS. Maintenant, on a des licences à accès santé. Et il y a 8 parcours à l'université Créteil. Ensuite, on va rentrer vraiment en odontologie. Et là, il va y avoir 3 grandes périodes qui correspondent aux 3 cycles. Le premier cycle, qui comprend la 2e et la 3e année, où l'organisation du travail va se faire en 2 axes. Un axe très théorique, où il va y avoir des matières à apprendre, donc des matières médicales comme l'anatomie, l'histologie, la physiologie, l'hématologie, et des matières beaucoup plus spécifiques déjà, avec la dentisterie restauratrice, la prothèse, les biomatériaux, la prévention. Puis il va y avoir un axe très pratique. Là, il va y avoir quelques stages, des stages d'observation, que ce soit en cabinet dentaire ou dans les laboratoires de prothèses. Et il peut y avoir aussi des stages en 3e année dans le pôle d'odontologie. Et puis ensuite, et ça c'est très important, il va y avoir vraiment beaucoup d'heures de travaux pratiques qui sont réalisés sur les simulateurs procéduraux que vous voyez derrière moi. Et donc les étudiants passent beaucoup de temps dans cette salle pour vraiment améliorer leur dextérité manuelle et être prêts à prendre en charge les patients. À la fin de ce 2e cycle, les étudiants valident le diplôme de formation générale en sciences odontologiques. Ensuite, on passe au 2e cycle. Donc ce 2e cycle, il va concerner les 4e et 5e années dentaires. Et là, c'est très important, on rentre à l'hôpital, on commence à soigner les patients. Et c'est une particularité par rapport aux études de médecine où finalement on soigne relativement tardivement. Les étudiants en odontologie prennent très vite en charge les patients dès la 4e année, bien sûr sous la responsabilité et la surveillance des praticiens, hein, bien sûr, mais très vite quand même il faut qu'ils soient capables de prendre en charge ces patients. Donc au cours de ce 2e cycle, il y a une alternance toujours assez soutenue entre les journées de formation théorique à la fac et les journées de formation pratique au CHU. À la fin de ce 2e cycle, les étudiants passent donc le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques et il y a également un certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Ce CSCT, c'est une sorte de permis de remplacer. C'est-à-dire que les étudiants ont acquis assez d'expérience et assez d'autonomie pour pouvoir remplacer éventuellement un praticien qui se serait éloigné de son cabinet. Ensuite, à la fin de ce 2e cycle, se pose la question, au cours de ce 3e cycle, de soit vraiment s'investir dans l'internat, donc passer le concours de l'internat et faire un DES, c'est le cycle long, ou alors de faire un cycle court en 1 an, c'est la 6e année. Il y a à peu près 80%, 90% des étudiants qui font ce cycle court. Au cours de cette 6e année, il y a un stage très important qui est un stage d'initiation à la vie professionnelle, pendant lequel, en fait, au cours de 250 heures, les étudiants vont être hébergés dans un cabinet par un maître de stage qui va leur apprendre ce que sera leur futur métier. À Nice, nous avons fait le choix de regrouper ces 250 heures pour permettre aux étudiants de faire ce stage soit à Nice, mais soit aussi dans d'autres villes qui peuvent être éloignées de Nice, soit dans des zones sous-dotées, soit à Paris ou dans nos belles contrées d'outre-mer, par exemple. Alors, pour réussir en odontologie, ce sont des études quand même qui sont, on va dire, denses et exigeantes. Il faut un certain nombre de qualités.
Tout d'abord, il faut être très travailleur parce qu'il va falloir ingurgiter une grande somme de connaissances, des connaissances qu'il faudra d'ailleurs réactualiser au cours de son parcours professionnel par la formation continue. Il faut aussi qu'on soit un peu habile de ses mains, il faut être manuel parce que c'est une profession qui est à la fois intellectuelle et manuelle, donc il faut aimer travailler de ses mains. Ensuite, il faut être un peu résistant physiquement parce que justement ce sont des épreuves denses. Et puis, et ça c'est très important, il faut avoir une grande capacité d'écoute et d'empathie parce que nous sommes avant tout un métier de soin. Alors 90% des étudiants que nous formons vont ensuite avoir un cabinet libéral en ligne. Mais ce n'est pas la seule possibilité qui s'offre à eux. Ils peuvent être libéraux, mais ils peuvent aussi décider d'être salariés dans une structure privée ou dans une structure publique. Ils peuvent également faire une utilisation plus industrielle du diplôme et travailler pour un laboratoire, notamment un laboratoire pharmaceutique. Et puis aussi, ils peuvent décider de rester à la faculté et de s'engager dans une carrière hospitalo-universitaire. Run, run, run,